Merci de nous recevoir chez vous pour le point de l'actualité. Dans un instant, les titres. Consternation, déception, voilà en résumé les sentiments qui animent les candidats après l'annonce des fuites enregistrées sur les épreuves d'histoire, géographie et mathématiques de la série A du bac session 2015. Reportages et réactions dans ce journal. Plusieurs sujets d'actualité dont l'affaire du contrôle des sociétés de téléphonie et le recensement électoral au centre d'un point de presse animé cet après-midi par l'honorable député Nassirou Halidou du parti Lumana Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne à tous et à toutes et bienvenue sur cette édition d'information. L'actualité de ce jour, le bac session 2015 entaché d'irrégularités. Des fuites ont été enregistrées sur les épreuves d'histoire, géographie et mathématiques de la série A. Conséquence, ces épreuves ont été officiellement annulées pour être reprises le mardi 7 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. Ce qui a suscité ce matin un mouvement de protestation dans les jurys du lycée Issa Korombe. Le reportage avec Michel Lich. Les épreuves ayant fait objet de cette contestation auraient déjà été publiées sur des réseaux sociaux pendant ces dernières 48 heures. Et c'est pendant que les candidats des 4 jurys du lycée Issa Korombe étaient en pleine évaluation que la nouvelle de l'annulation de ces 2 épreuves leur a été notifiée. Un fait inédit dans l'organisation du baccalauréat au Niger qui indigne les candidats en quête de ce premier diplôme universitaire. Selon ces derniers, en effet, ces épreuves de mathématiques et histoire-géographie ne seraient pas les seules épreuves à être découvertes avant leur lancement. Si on reprend les épreuves, on n'a qu'à reprendre toutes les épreuves et non pas l'histoire géo et mathématiques. Toutes les épreuves ont été publiées dans Facebook, dans tous les réseaux sociaux. Normalement, ce qui est faisable, c'est d'annuler toutes les épreuves pour reprendre un nouveau examen. Parce que si on n'a pas repris l'examen entièrement, on va trahir d'autres élèves qui n'ont pas eu de fuites. Donc vous pensez qu'il y a eu des fuites dans les autres épreuves à part histoire géo? Partout il y a eu des fuites, On n'a qu'à annuler toutes les épreuves. On n'est pas d'accord. Ah oui, et encore c'est eux qui ont vendu les fuites, bien sûr. Ah oui. Si on doit annuler ce devoir, ça doit être uniforme. Et puis maintenant, par exemple, du moment que maintenant ils ont annulé le devoir, ils nous disent de venir le mardi pour le reprendre. Ils examinent les épreuves où on ne peut pas traiter. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous-mêmes, on va revendiquer les droits. Les droits ne se négocient pas. Ça s'arrache, mon gars. On va les vaincre. La lutte, tout de nu. Au niveau du centre du lycée Issa Korombe, où cette manifestation de contestation a eu lieu ce matin, aucun président des 4 jurys n'a cependant daigné se prononcer à ce sujet. Un refus de communiquer également catégorique du côté du service de l'université Abdou Moumouni en charge de l'organisation de cet examen. Affaire donc à suivre. Et comme il fallait s'y attendre, cette affaire de fuite du bac session 2015 a suscité des séries de réactions suivant d'abord celle de l'Union des scolaires nigériens USN qui demande à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. On écoute Anassa Jeroula, il est secrétaire général du comité directeur de l'USN. Cette décision qui est prise annulant ces épreuves, l'inquiétude que nous avons nous à notre niveau et la question que nous nous posons. Quand on parle de fuite, jusqu'à arriver à l'annulation, qui peut avoir la fuite si ce n'est l'enfant ou les fils de ceux qui organisent les bacs? Qui peut avoir la fuite si ce ne sont les enfants de ceux qui sont au pouvoir ou les enfants de ceux qui ont les moyens? Par conséquent, s'il faut décider de sanctionner, on doit effectivement voir les véritables responsables pour les sanctionner dans le sens et non de faire en sorte que les victimes soient sanctionnées une deuxième fois. Au-delà de ça, nous avons précisé que le monde entier doit les comprendre comme tels. Il y a un service chargé d'organiser les baccalauréats. Ce service qui est chargé d'organiser les baccalauréats, ça suppose que les responsabilités sont déjà situées. C'est pour ça que nous avons dit, point de complaisance dans le traitement de cette question, que toutes les personnes impliquées dans ce scandale du baccalauréat
à tous les niveaux, que ce soit au niveau du service du baccalauréat, que ce soit au niveau du ministère, que toutes ces personnes-là soient sanctionnées et que ces personnes préalablement démissionnent d'abord. Si elles n'ont pas le courage d'elles-mêmes de démissionner, que l'État prenne toutes ses responsabilités en les balayant et en les mettant à la disposition de la justice et que chaque personne, chacun en ce qui les concerne, soit sanctionné proportionnellement à son degré d'implication dans ce scandale du baccalauréat. Après l'annonce des fuites aux épreuves d'histoire-géographie et de mathématiques de la série A, Bac Session 2015, le ministre en charge de l'enseignement supérieur était face à la presse cet après-midi. Objectif, confirmer la fuite et annoncer l'ouverture d'une enquête. Le point de ce point de presse avec Hassan Saleh Moussafa. Aussitôt la nouvelle circulait dans le monde entier via le net, le ministre en charge des enseignements supérieurs confirme la fuite constatée à propos des épreuves d'histoire, géo et de mathématiques. Effectivement, il y avait eu fuite. Pendant qu'on cherchait à régler le problème, à savoir exactement d'où est partie la fuite, on s'était rendu compte effectivement que même les épreuves de baccalauréat, même les épreuves de maths du lendemain étaient déjà dans les rues. Ce matin, on s'était retrouvé avec l'ensemble de l'équipe de l'université Abdou Moumouni qui était censée organiser les épreuves du baccalauréat au Niger autour du ministre de l'enseignement supérieur pour décider de la conduite à tenir. Et effectivement, cette conduite, de par les textes, ne nous donne droit qu'à une de deux options. Ça, je précise bien qu'il ne s'agit que de bac de la série A4. Pour les autres bacs, le bac C, bac D, bac A8 et les autres bacs techniques, c'est-à-dire qu'ils suivent leurs cours normaux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais pour les séries A4, je confirme de façon formelle que les épreuves d'histoire géo tenues hier sur l'ensemble du territoire national et les épreuves de mathématiques tenues aujourd'hui ce matin sur l'ensemble du territoire national sont purement et simplement annulées. Une situation qui ne doit pas rester impunie selon l'acteur de la société civile, Nouh Arzaka, qui ne cache pas d'ailleurs sa déception. Il faut absolument que des dispositions soient prises pour qu'on puisse trouver par où ces fuites-là sont parties. Et que des sanctions soient prises. Comme il a été pris dans les années 2005, vous vous rappelez qu'une cohorte d'enseignants avait été pris, on les a pratiquement sanctionnés, on les a renvoyés, on les a, comment on appelle ça, pour ceux qui ont été pris la main dans le sac l'année là. Donc cette fois-ci aussi, on doit être là, on va faire la même chose. Ça doit être la même chose, on doit sanctionner les gens. Le ministre des Enseignements supérieurs rassure les Nigériens qu'une enquête est ouverte, la lumière sera faite sur cette affaire. Tout ce que je peux vous assurer, ceux qui ont fait ça là, c'est-à-dire ils seront pris et punis conformément à la loi. Ça, c'est tout ce que je peux vous assurer. Il y a une détermination nette par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que là, c'est un acte criminel que les uns et les autres, ça ont dû imposer. C'est un boycott pur et simple, ça, de la session 2015. Et là, l'État ne va pas les ignorer, ça sur le moyen de retrouver les auteurs et le co-auteur, et puis de les punir, conformément au texte, ça en vigueur de la loi de la République. Les épreuves d'histoire, géo et de mathématiques annulées seront reprises sur l'ensemble du territoire national le mardi 7 juillet prochain à partir de 8h. Le service des examens est à pied d'œuvre pour que les épreuves de remplacement puissent être disponibles avant le jour J. Autre aspect de ce journal, hommes des médias, artistes religieux sont depuis ce matin en atelier à Kolo. Il s'agit d'une rencontre qu'organise le programme élargi de vaccination axé sur la conception des supports et messages de communication sur l'introduction du vaccin polio injectable. Le compte rendu avec Nafis Zakou. Éradiquer la poliomyélite au Niger, c'est l'objet de cet atelier portant sur la conception des supports et messages de communication pour l'introduction du vaccin polio injectable à l'initiative du programme élargi de vaccination PEV. Cet atelier d'une importance capitale est destiné aux hommes des médias, artistes, comédiens et religieux. Ce vaccin-là est très important parce qu'il renforce l'immunité de l'enfant contre la poliomyélite, en tout cas contre tous les différents types de polio. C'est un groupe mixte. Nous avons des communicateurs, nous avons des artistes,
chanteurs, nous avons des comédiens, nous avons la chefferie traditionnelle, les représentants des religieux, les représentants des ONG et associations, les journalistes, en tout cas tous ceux qui peuvent concourir à nous faire vraiment des supports et des messages en matière de communication. À la sortie de cet atelier, nous attendons, en tout cas auprès des participants, nous attendons à ce qu'ils nous fournissent des supports et des messages vraiment adaptés pour pouvoir sensibiliser la population afin qu'ils adhèrent à notre objectif, c'est-à-dire à l'introduction du vaccin polio injectable dans le période de routine. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique est revenu sur le rôle de ce nouveau vaccin avant d'appeler les participants à faire de cet atelier un succès éclatant. L'introduction du VPI aura pour rôle principal de renforcer et maintenir l'immunité collective des enfants contre tous les polio et permettra de réduire le risque de polio en cas d'exposition après le retrait du vaccin polio oral, d'améliorer la réaction immunitaire de l'enfant en cas d'épidémie. Ce vaccin polio injectable sera introduit dans l'ensemble des districts sanitaires de notre pays. Les résultats plus que satisfaisants qui sortiront de votre travail devront être maintenus pour améliorer davantage l'accessibilité et l'utilisation des services de vaccination. Les objectifs du présent atelier ont certainement pris en compte tous les éléments essentiels. C'est fort de cela que je voudrais vous inviter à faire de cet atelier, qui du reste est venu à point nommé, un parfait succès. Dans cette perspective, je ne doute pas de votre engagement à participer activement aux travaux afin d'atteindre tous les objectifs. À noter que cet atelier d'une durée de 4 jours sera animé par un expert consultant de l'UNICEF. Le député Nassir Khalid du parti Lumana Africa a animé cet après-midi un point de presse relatif aux opérations du recensement électoral lancé le 3 juin dernier en prélude aux échéances électorales de 2016. Suivant un extrait des propos du député Nassir Khalid. Ces opérations de recensement des personnes en âge de voter ont fait verser beaucoup d'encre et de salive. D'aucuns ont pu faire le constat qu'en lieu et place des équipes composées d'agents recenseurs, des représentants des partis de l'opposition, des représentants des partis au pouvoir, ce sont assez souvent les seuls agents recenseurs que l'on rencontre. La raison souvent avancée est la modicité de la prise en charge annoncée de 1 000 francs CFA par personne et par jour des autres membres de l'équipe. Pire, ceux qui ont accepté ce montant n'ont pas été mis dans leurs droits jusqu'à la fin des opérations de recensement. Dans certaines localités du pays, la possibilité du recensement par témoignage a été refusée aux populations alors qu'elle est permise pour d'autres. Dans bien d'autres encore, ce sont des cahiers préalablement remplis par les tenants du pouvoir qui sont tendus aux agents recenseurs qui sont obligés d'abandonner le porte-à-porte et de s'établir malgré eux chez les dignitaires pour recopier le contenu de ces cahiers. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les opérations de recensement électoral ont été bâclées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le résultat est tout simple. Contrairement aux légitimes attentes du peuple nigérien, le recensement électoral 2015 n'a pas été juste et sincère. La liste électorale qui en sera issue ne sera plus sincère et fiable que celle de 2010 qui aurait curieusement disparu et volé même. Concernant l'extérieur du pays, le pouvoir en place a anticipé le chiffre de 1 500 000 Nigériens en âge de voter rien que pour la seule Libye. Au Soudan, la délégation de la CFEB, au lieu de faire le recensement de nos compatriotes dans ce pays, est allée faire un meeting pour le parti de M. Issoufou Mahamadou, PNDS Tareya.
En plus, cette même délégation est chargée par le pouvoir d'acheminer les Nigériens où qu'ils se trouvent, pourvu qu'ils acceptent de voter le PNDS Taraya pour leur faire des cartes consulaires. Au Nigeria, c'est l'ambassadeur du Niger même qui est allé à Katsina pour recenser des Nigérians, je dis bien des Nigérians. Plus grave, des instructions auraient été données à tous les préfets de plusieurs localités de faire une liste de 50 personnes de chaque village et quartier de leurs entités administratives respectives. Des pièces d'identité et cartes électorales parallèles leur seront délivrées plus tard. C'est un appel que nous lançons aux Nations Unies et à tous les partenaires soucieux de la paix, de la bonne gouvernance, mise déjà à rude épreuve par le régime corrompu et corrupteur de M. Issoufou, comme l'atteste la crise politique et institutionnelle qui prévaut depuis longtemps, les atteintes graves aux libertés publiques, l'instrumentalisation de la justice, la caporalisation des médias publics, l'instauration de la pensée unique, etc. C'est dire que si rien n'est fait pour pallier les problèmes qui viennent d'être évoqués, ce qui nécessite l'implication du système des Nations Unies et les partenaires, le Niger risque de sombrer dans une situation post-électorale pire que ce que d'autres pays ont connu. Au cours toujours de son point de presse, le député Nassir Halidou a abordé cette affaire du contrôle des sociétés de téléphonie pour laquelle il demande une enquête parlementaire. Retrouvons l'honorable député Nassir Halidou du Parti Human Africa. L'autorité de régulation des télécoms et la cellule partenariat public-privé représentant l'État du Niger a signé, comme vous le savez, un contrat de prestation avec la société Marche AGTEC après un avis d'appel d'offres international remporté par Marche AGTEC. Cette société de droit nigérien a pour actionnaire Abdallah Tefrig, 40%, Daniel Maka Moukouri, 40%, en même temps directeur général de la société, et Salif Diallo, conseiller spécial du président Issoufou, 20%. Il est burkinabé, je vous rappelle. La prestation de cette société devait permettre à l'État d'engranger 250 milliards. Je dis bien 250 milliards de francs CFA de recettes. Ce chiffre n'a jamais été atteint, même à moitié. En cours d'exécution du marché, il y a eu du trafic d'influence pour écarter un associé. Salif Diallo et Daniel Makam Moukouri se sont ligués contre Abdallah Tefrig pour le sortir de la société en comptant sur leur complicité au sommet de l'État. Ainsi, de manipulation à manipulation, et après un long retard, l'opération de contrôle a partiellement démarré. Aujourd'hui, les appareils de contrôle, c'est-à-dire des sondes, placés au niveau de la Sonitel, ne contrôlent qu'une partie du trafic entre opérateurs. Le reste, à savoir le trafic à l'intérieur du réseau des opérateurs. Par exemple, un appel de Zen vers Zen, Orange vers Orange, Sahelcom vers Sahelcom. Les SMS, Internet et l'international ne sont pas contrôlés. Pire, le marché a été changé, modifié pour être réattribué à une autre société par un soi-disant avenant qui ne respecte aucune règle en matière de passation de marché. L'avenant a été signé entre l'État du Niger et la société Wolgate, dont les actionnaires officiels sont les mêmes Maka Moukouri et sa femme. Les procédures réglementaires sont carrément bafouées. Pour réattribuer un marché qui a déjà été l'objet d'une adjudication, il faut au préalable l'annuler et faire un deuxième avis d'appel d'offres pour attribuer à nouveau le même marché. Tout ceci n'a pas été fait. L'avenant est complètement irrégulier. À la lumière de tous ces faits, les questions suivantes se posent. À qui profite l'opacité dans le contrôle effectif des opérateurs de téléphonie? Quelles sont les responsabilités de l'autorité de régulation? À qui profite le crime? Y a-t-il eu entente sur le dos du Niger? Pourquoi le service des impôts n'a pas été associé pleinement dans le processus de facturation, de collecte et d'imposition? Toutes ces questions doivent être examinées par la commission d'enquête parlementaire sur l'ARTP mise en place par l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, le service Orange Money a procédé ce matin à la deuxième séance de remise des prix aux gagnants du jeu Challenge Client Ramadan. Les temps forts de cette cérémonie avec nos reporters Nafisa Adamou et Halid Bourema.
Lancé depuis le début du mois béni du Ramadan, le challenge client Ramadan se poursuit. Il est organisé par le service Orange Money dans le but d'accompagner ses fidèles clients pendant ce mois béni du Ramadan. Orange Niger, pour être encore plus proche de ses abonnés et plus particulièrement des clients Orange Money, a lancé un challenge sur ce mois béni du Ramadan. Donc un challenge qui consiste à récompenser les meilleurs clients Orange Money à Niamey et à l'intérieur du pays au niveau de tous nos kiosques Orange Money. Tous les clients qui font des retraits d'argent au niveau de ces kiosques-là seront récompensés par des cartons de sucre, des cartons de dattes, des sacs de riz, des téléphones portables et divers autres goodies Orange Money. Donc nous avons commencé la semaine passée à récompenser les premiers gagnants. On va continuer tout au long de ce mois de Ramadan, durant 4 semaines, chaque fin de semaine, chaque vendredi, à récompenser les heureux gagnants. Pour cette deuxième séance, Orange Money a récompensé 10 de ses meilleurs clients qui ont effectué le plus de retraits au niveau des kiosques. Ils nous livrent ici leurs sentiments. Nous remercions le service Orange pour ce prix qu'il nous a offert. C'est un service que nous apprécions car très avantageux. Nous appelons tout le monde à se procurer la puce d'Orange. Le service Orange Money invite la population à créer davantage de comptes Orange Money pour bénéficier des nombreux avantages qu'offre ce service. Notons que le challenge se poursuivra jusqu'à la fin du mois béni du Ramadan. Dernier élément de ce journal, à l'occasion de la fin de la 3e édition de la Moussabaka du groupe Radio et Télévision Labari, le groupe Aliza, sponsor officiel de cette 3e édition, a organisé une rupture de jeûne ici même au groupe Labari afin de marquer davantage l'événement. Le point avec Asman China. C'est un acte de valeur hautement religieuse et sociale que le groupe Al-Iza, sponsor de la 3e édition de Moussabaka du groupe Labari, a posé en organisant en cette soirée du 2 juillet 2015 une rupture de jeûne dans les locaux de cet organe de presse. Cette année, la Moussabaka a été financée d'une partie par Al-Iza. Donc aujourd'hui c'est la fin. Donc on a profité encore pour amener la rupture aux gens de Labari. Comme ça, les gens vont manger dans la cohésion. On fait une bonne rupture. Le partenariat avec le groupe Labari, ça ne date pas d'un an. Et on est vraiment très content de la télévision radio Labari. Et on espère dans le futur tisser encore plus et pousser ce partenariat. Le groupe Aliza, et on est spécialisé dans le transfert d'argent, dans les Hajj Umrah, dans la billetterie, dans la vente des véhicules. Donc il y a d'autres perspectives aussi que le groupe Aliza va bientôt offrir à la population, et on pense que par le biais de la Bari, on pourra véhiculer cette information plus rapidement. Ainsi, plusieurs fidèles musulmans, dont le personnel de la Bari, celui de Al-Iza, des marabouts et bien d'autres invités, se sont retrouvés en un seul lieu pour rompre collectivement les jeûnes. Cette initiative renforce également le partenariat entre le groupe Al-Iza et le groupe Labari. Une fatia pour implorer Dieu pour qu'il nous gratifie de sa clémence a marqué la fin de la cérémonie. Et c'est par cette cérémonie que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.